L'outillage nécessaire pour l'opération, eh bien c'est très simple. Il suffit d'une petite clé à cliquer, de sa rallonge et d'un embout étoilé de type T30. Il faudra aussi un embout étoilé de type M10, ainsi que sa clé à cliquer, et accessoirement un tournevis plat pour nous aider à enlever le connecteur électrique. Alors, pour commencer l'opération, prenez la clé à cliquer avec l'embout M10 et ici, enlevez cette vis ainsi que sa jumelle qui se situe juste derrière afin de désolidariser cette partie. Attention, entre deux liens, un petit joint. Jouez légèrement sur le tuyau après avoir enlevé les vis pour éviter d'arracher le joint, ça le décollera tout doucement. Au pire, mettez un petit coup de WD-40, ça aidera un petit peu à décoller l'embout sans abîmer le joint. Voilà, on procède à l'opération de cette façon. Bien entendu, j'avais prédévissé à l'avance pour les besoins de la vidéo. Attention de ne pas perdre les vis dans le moteur, ça c'est toujours la règle numéro 1. La dernière fois, ça m'est arrivé, j'ai passé plus d'1 heure à tenter de récupérer la vis, en démontant tout le dessous du véhicule. Voilà, on procède de la même façon pour l'autre côté. Je vais couper le temps de démonter la vis. Les deux vis étant enlevées, on peut maintenant voir que la partie est libérée. Alors la grande difficulté va être de dévisser cette petite vis à l'aide de l'embout étoilé T30. Pourquoi? Parce que cette pièce va venir gêner le positionnement de la clé. Alors ce que je vous conseille, c'est d'enlever celle-ci et après tout doucement de basculer légèrement la pièce afin de débloquer la vis. Ce sera beaucoup plus pratique pour peut-être même réussir à l'enlever directement à la main. Je vais tenter l'opération avec une seule main. Alors, on desserre. On procède au démontage. Voilà. Alors, ce démontage étant effectué, on joue légèrement sur la pièce. L'opération est un peu plus difficile. Vous voyez, on joue tout doucement comme ça. Ça permet de donner un peu de jeu à la pièce. Et là, on peut tranquillement dévisser. Chose qui n'est pas facile avec une seule main, je vous le concède. Et une fois que cette partie sera dévissée, il nous suffira de déclipser le petit câble qui est là. Je vais enlever cette vis et reprendre la vidéo juste après. Maintenant enlevé, vous voyez que la pièce maintenant est facilement accessible. Alors pourquoi 2 vis alors qu'il y a 3 trous sur la pièce? Eh bien tout simplement parce qu'une très grande vis qui a été enlevée précédemment lorsqu'on a enlevé le papillon servait à fixer et le papillon et la vanne EGR sur le collecteur. Alors là on bascule la pièce d'un quart de tour, on la penche et là on va pouvoir déclipser ce petit câble et enlever la vanne EGR. Alors, la vanne EGR étant maintenant enlevée, vous pouvez voir son état. Alors ça c'est une vanne qui a été nettoyée il y a à peu près 200 km. Alors pour ceux qui veulent simplement procéder au changement de leur vanne par une vanne neuve, eh bien c'est très simple. Il suffit de remplacer la pièce et de procéder à toutes les opérations que je vous ai montrées dans l'ordre inverse. Par contre, pour ceux qui veulent nettoyer la vanne EGR et la remonter, dans ce cas-là,
Vous allez devoir enlever toute la calamine qui se situe sur le piston, puisque ce piston en fait descend. Gratter l'intérieur, alors dans certains cas vous pouvez vous retrouver jusqu'à plus d'1 centimètre d'épaisseur de calamine. Donc ce que je vous conseille, c'est grattez-moi tout ça au tournevis, et après finissez avec une petite brosse acier ou laiton, plutôt acier je dirais, assez petite, assez fine, avec du nettoyant frein par exemple, ou du nettoyant spécial Val de Gers, pourquoi pas, mais c'est un peu plus cher, de façon à pouvoir réussir à éliminer le reste des dépôts. N'oubliez pas aussi l'autre partie, qui est la partie ici, celle où le piston va se lever et se refermer et faire l'étanchéité à l'intérieur. Donc là aussi, il faut nettoyer toute cette partie. Par la même occasion, vous pouvez observer ici le joint de la vanne GR. Alors, c'est ce fameux joint qu'il faudra changer si jamais vous l'avez abîmé. Par contre, si vous mettez une nouvelle vanne GR, je vous conseille d'en reprendre un neuf, parce que souvent il est vraiment soudé à la pièce et on a beaucoup de difficultés à l'enlever. Alors, petite information, c'est aussi ce joint que beaucoup de gens enlèvent pour remplacer soit par une plaque fermée afin d'obstruer la vanne GR, ou soit avec une plaque avec une dimension ici plus réduite au niveau du trou, et ça de façon à diminuer le retour de gaz à l'intérieur du moteur et ainsi donner plus d'oxygène au moteur. Alors lorsque vous faites ça, vous êtes en dehors des données du constructeur d'origine, donc charge à vous d'en mesurer la responsabilité. Et il faut savoir aussi que sur certains moteurs, on ne peut pas du tout obstruer l'intégralité, parce que sinon vous aurez des défauts au niveau de l'ordinateur de bord et vous ne pourrez plus les enlever. Dans certains cas, lorsque l'on réduit, là, oui, on peut réussir à ne pas avoir les défauts et à avoir une vanne GR qui renvoie moins de gaz d'échappement dans le moteur. Alors, par contre, petit bémol, alors à vérifier, mais il paraîtrait que lorsque l'on fait ça, on a donc beaucoup plus de gaz d'échappement qui partent dans le filtre à particules, puisqu'ils ne repartent pas dans le moteur, et ça aurait tendance à colmater beaucoup plus facilement le filtre à particules. Voilà, donc attention, un filtre à particules coûte très cher à changer. À vous aussi d'en mesurer les conséquences. Voilà, donc forcément, une fois que vous avez nettoyé la vanne GR, bien l'opération de remontage se fera dans l'ordre inverse de tout ce que j'ai pu vous montrer. Merci à vous.